Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa ou c'est une agréable et excellente journée. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous éclairer, je vais vous donner mon analyse sur la crise actuelle entre l'Ukraine, la Russie et également l'OTAN. Vous savez, les médias aiment faire la propagande. Et aussi, si vous entendez dans tous les médias le même son de cloche, alors pour vous, ça doit toujours être une sonnette d'alarme. Vous devez toujours tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, vous savez également que la plupart des médias, à peu près 85%, sont monopolisés. Donc maintenant, on a trouvé un bouc émissaire, maintenant on a trouvé des victimes, maintenant on a trouvé aussi des pompiers pyromanes qui vont aller éteindre le feu de ce conflit, alors qu'ils sont à l'origine de ce conflit. Je vais vous expliquer cela très brièvement à partir d'un instrument que j'ai pensé, c'est la pyramide vampirique et narcissique selon le vice-versa. Vous savez que tous les médias maintenant sont dans la manipulation et aussi toutes les grandes puissances. Quand ils veulent atteindre leur propre intérêt, alors ils vont commencer d'abord à diaboliser leurs victimes. Et maintenant, on nous présente une autre victime, alors que ce n'est pas vraiment la victime réelle. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Alors, nous avons cette pyramide, et nous avons en haut de la pyramide toujours un donneur d'ordre. Le donneur d'ordre donne des injonctions au PN. Et en fait, j'ai créé cet instrument, cette pyramide, par rapport aux relations entre couples, les relations également professionnelles, donc interpersonnelles, mais on peut la juxtaposer jusque dans les grands cercles des décisions, donc ça veut dire ici, même par rapport au conflit entre les États. Qui est le donneur d'ordre? Le donneur d'ordre dans cette pyramide, c'est USA. Et qui est le PN? Parce qu'en principe, dans cette pyramide, le PN, ça veut dire le pervers narcissique. Qui est le pervers narcissique? C'est l'Union européenne. Et qui est le complice? C'est l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le donneur d'ordre donne justement des injonctions à qui? Au PN. Pour aller contre qui? Pour aller contre cet individu. Pour aller contre la Russie. Et comme le PN ne peut pas le faire seul, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, selon ce schéma, le pervers narcissique, qui est ici le EU, va chercher un complice. Il va chercher un complice qu'il va envoyer aussi en guerre contre cet État. On va dire ici contre la victime. Parce que ça, c'est la vraie victime. Dans la pyramide vampirique et narcissique, selon vice-versa, la victime est toujours au centre du triangle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le donneur d'ordre envoie justement des armes, il envoie des armes, parce que c'est ce qu'on a maintenant, il envoie des armes à qui? L'Union européenne. L'Union européenne qui envoie également ses armes à l'Ukraine. Et l'Ukraine va maintenant en bataille contre la victime. Mais il faudrait aussi peut-être que je vous dise quelque chose sur ce personnage. Ce personnage, en fait, a su prendre ses possibilités. Il a su entrevoir ce qu'il se passait parce qu'en fait, c'est lui qui était menacé. C'est lui qui était attaqué.
Et pendant les 10, les 20 dernières années, il a pu renouveler son arsenal militaire. Il a pu renouveler sa force de frappe. Et c'est pour cela que toutes ces personnes sont obligées de s'associer contre lui. Alors, il y a un flux qui passe ici, des armes, et de ce côté de l'Ukraine, qu'est-ce qui passe? Il y aura des ressources naturelles qui doivent être livrées ici, et qui vont également faire le tour pour arriver de ce côté. Vous savez, il ne faut jamais laisser de traces. Hein? Donc, nous voyons ici que ce cercle, en fait, ce cercle que vous voyez, c'est la puissance de frappe hein, que la Russie a pu développer toutes ces dernières années, qui lui fait donc pouvoir bloquer toutes les intrusions de ces trois protagonistes sur son territoire. Donc, l'Ukraine est bloquée à ce niveau parce que ça, c'est la force de frappe. Je vais mettre ici force de frappe. Ça, c'est la force de frappe de la Russie. Donc, toutes les petites, je peux dire, les intrusions dans le territoire russe ne peuvent pas se passer parce que justement, ça, ce sont aussi des pays que la Russie a encore pu annexer et aussi ses partenaires, ses alliés dans ce conflit. Et également, le PN, qui n'est que l'Union européenne, va aussi essayer de s'introduire ici, mais il ne peut pas. C'est bloqué. Parce que là, on peut dire que la Russie a le bouton rouge. Et également ici, c'est bloqué. Le donneur d'ordre, de toute manière, veut toujours rester un peu en arrière parce qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui est en train de manigancer tout ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce que le complice demande en retour à l'Union européenne? Et vous le savez également tous, le complice demande l'adhésion à l'Union européenne. Il veut accéder également, comme on dit en allemand, à ce grosse Bündnis pour pouvoir être protégé. Mais dans ce double jeu de manipulation, c'est un jeu de dupes, je vous dis, et en principe, la pyramide vampirique et narcissique, selon vice-versa, est aussi dynamique. Donc, ce complice va être finalement livré. Il va être exposé. Ce complice va être exposé. Certainement, je peux encore dire dans le conditionnel, il sera certainement exposé par qui? Par Léo. Parce que, tôt ou tard, on va aller aux négociations. Parce que, également, ce personnage sait que s'il baisse l'échine, s'il laisse tomber son avancée, parce que là, je vous dis, ça c'est l'avancée, hein, l'avancée, on est en train d'avancer ici, son avancée est forte, hein, son avancée est là, partout, donc, il sait que s'il stoppe cette avancée, alors là, ces murs qu'on a vu là, ces freins, hein, ces zones tampons là, va tomber et il sera envahi. Donc c'est une erreur stratégique qu'il ne peut pas commettre. Il ne peut pas commettre cette erreur. Et comme j'étais en train de dire, on va aller aux négociations. Et j'étais surpris, il y a là quelques jours, j'ai vu un petit nabo, un petit monsieur là, qui allait faire la guerre en Libye, qui est allé donner des conseils à un autre petit gamin, pensant qu'ils peuvent aller, ils peuvent faire plier ce personnage, hein, cette grande nation. Et puis j'étais en train de rire. Il dit la diplomatie ou la guerre, et la guerre ou la diplomatie.
Un petit monsieur comme ça, hein, qui porte toujours des talons, hein, portait toujours des talons comme ça. Je sais même pas si s'il est déjà libre pour venir parler devant les médias. Et je ne sais pas aussi si son bracelet a peut-être bipsé, hein, a peut-être signalé comme ça quand il était devant les médias. Parce que là, quand on voit que c'est ce personnage qui va donner des conseils, des stratégies de guerre à un autre petit enfant de la maternelle, alors qu'on voit que j'ai vraiment mal pour ce peuple ami, pour cette nation. Elle était une grande nation, mais maintenant, elle est en train de jouer dans le mauvais camp. Et elle ne peut même pas faire autrement. Parce que même en Afrique, elle est maintenant chassée. Cette nation est maintenant refoulée. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous ai dit, cette nation est en train de prendre toutes les parts, et c'est pour cela que j'ai dit, c'est l'expansion, hein, parce que là, nous avons les océans, hein, on peut dire ici, on a de l'Atlantique, on a Pacifique, hein, donc cette nation est en train de prendre des grandes parts partout, hein, même en Afrique, et aussi en Asie. Donc, vous voyez que c'est en fait un plan, ça c'est un plan pour pouvoir encore diaboliser et attaquer et freiner l'évolution économique, l'évolution également géostratégique, militaire de cette grande nation. Alors, on va aller aux négociations. Tôt ou tard, on va aller aux négociations. Et qui sera le grand perdant de tout ceci? Qui sera le grand perdant? Voilà. Ça, c'est mon analyse, hein. Le grand perdant, ce sera le complice. Le complice sera le grand perdant. Alors, je vais essayer de vite récapituler pour que vous puissiez comprendre. Nous avons dans cette pyramide toujours un donneur d'ordre qu'on a nommé. Nous avons dans cette pyramide un perdant narcissique, un PN qu'on a nommé. Nous avons dans cette pyramide zombifique, maléfique, un complice qu'on a nommé. Donc, le donneur d'ordre a motivé ce PN, Léou, hein, pour qu'il puisse sacrifier, hein, parce que c'est le sacrifice. Hein. Voilà, la guerre, c'est jamais bon. La guerre, c'est jamais bon, mais on sait comment ça se passe. Il faut toujours sacrifier quelqu'un pour pouvoir aussi obtenir quoi? Obtenir des richesses. Et on l'a vu dans tous les autres pays, comment ça s'est toujours passé depuis le Koweït, depuis l'Irak, depuis l'Afghanistan, la Libye, le Mali. On le voit partout. Et je voudrais aussi vous dire que ce pays, hein, le complice, il y a beaucoup de richesses naturelles, autant pour moi. Il y a beaucoup de richesses naturelles. Donc, le PN envoie des armes en souterrain, hein, mais ça ne se cache même plus. Et c'est comme ça que ça se passe toujours, on envoie des armes. Et après, quand les armes seront en circulation, il faudrait bien envoyer des casques bleus. Il faudrait bien déployer encore des forces pour venir encore sécuriser la zone. Parce que quand il y a beaucoup d'armes en expansion, en circulation, dans un pays en conflit, alors on sait toujours que ça va atterrir dans les mains de certaines personnes très malveillantes. Et il faudra bien venir encore nettoyer tout le bordel. Donc en fait, ces personnes sont en train de jouer toujours le rôle qu'ils ont toujours joué, des pompiers pyromanes. Sans oublier le soi-disant gendarme, le gendarme qui est en haut là, je ne sais pas si vous le voyez, le soi-disant gendarme de la planète, qui lui-même n'est qu'un agresseur, hein, parce qu'on l'a vu, hein, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak et tout. Donc, j'espère que avec ce schéma, hein, vous avez pu comprendre ce qui se passe par rapport à cette crise. Nous voyons donc que ce complice sera livré plus tard. Et
celui-ci, le PM, sera obligé de s'asseoir avec la Russie. Donc, au final, il y aura comme ça, hein, plus ça. Voilà. Et puis, est égal hein, à cette force hein, qu'on appelle l'OTAN. Et si on continue un peu plus bas, j'espère que vous me suivez, continue un peu plus bas, nous allons voir que l'OTAN sera obligé d'arriver dans un... Ce signe égal veut dire juste la diplomatie, veut dire les pourparlers avec la Russie. Est-ce que vous avez remarqué qui est exclu? Qui est exclu? Parce que celui-ci, ce qu'il demande, ne pourra pas être effectué dans les brefs délais. Donc, quand il y aura encore des pourparlers, et c'est ce qui se passe toujours. C'est ce qui est vraiment très fascinant quand on observe cela. Je ne suis pas géostratège ou bien je n'ai pas fait les écoles de grande politique ou bien de sciences économiques, sciences politiques, mais c'est toujours ce qui se passe. Quand il y a à la fin des pourparlers, on ne prend pas le complice. On va toujours, les deux grandes puissances vont s'asseoir sans même celui qu'on aura envoyé comme ça, comme une petite brebis galeuse pour aller en conflit contre une très grande nation. Et il sera exclu même pour parler. Et à la fin, ce sont ces deux personnes qui vont gagner. Ou bien, on va dire ici, bon, s'il faudrait miser, il faudrait miser peut-être sur... sur quelqu'un ici. Moi, je vais miser sur... le soi-disant, la soi-disant victime, non, le soi-disant agresseur, parce qu'on dit qu'en fait, c'est lui l'agresseur. Moi, je vais miser sur lui parce que d'après cette pyramide, moi, je sais que c'est lui qui a été attaqué, c'est lui qui a été provoqué, et maintenant, il est en train de montrer ce qu'il sait faire à tout cela que j'ai nommé ici, les pervers narcissiques, les complices, ainsi que le donneur d'ordre. Alors, ça c'est mon analyse. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cette analyse, mais si nous avons encore la liberté d'expression, alors je donne mon point de vue, et si vous voulez bien enregistrer cette vidéo, enregistrez-la, parce que je sais que peut-être elle ne va pas mettre long sur cette plateforme. Entre-temps, je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Je m'appelle le VV, le vice-versa. À très bientôt. Bisous. Bye.